plutôt vers la vie de citoyen. Faut qu'on définisse plus précisément la question. Le thématique de mon groupe était savoir, mémoire et vérité. C'est difficile pour un citoyen, une citoyenne, de juger en connaissance de cause. Il y a la question de la confiance dans la parole publique, dans un monde qui a tendance à se numériser. On a beaucoup aussi, je pense, réfléchi sur le rôle de l'expert, la valeur de sa parole, comment est-ce qu'il peut donner les informations utiles pour éclairer les choix. Et donc c'est difficile d'avoir un projet qui soit à la fois compatible avec ce qu'on sait et qui corresponde à ce qu'on pense collectivement. Que faites-vous des déchets radioactifs, véritable poison que nous laissons aux générations futures? Votez contre, Nicolas. On a décidé de traduire ça sous forme de pièces de théâtre, pouvoir faire intervenir différents acteurs qui représentent chacun une partie de la société, donc des citoyens, des journalistes, des politiques, des scientifiques, et justement montrer la vision de chacun, les intérêts de chacun et comment tout ça s'articule et comment trouver la vérité et comment avancer tous ensemble. Si on met d'uranium dans des réacteurs nucléaires, ce n'est pas parce qu'il est radioactif. On s'est mis à la place d'un citoyen qui est sollicité comme tous ses concitoyens par un référendum, en l'occurrence sur le nucléaire, et on a tenté d'imaginer quel type de questions, d'interlocuteurs il souhaiterait rencontrer pour étayer son jugement et faire un vote qui soit un vote le plus éclairé possible. Moi, je dirais beaucoup de plaisir, une bonne jouvence pour moi, et c'est vraiment ça que je retiendrai. Un week-end super. Les jeunes, ils vont vivre dans le futur. Les vieux, ils ont plutôt vécu dans le passé. Et donc le fait de rencontrer des jeunes qui vont vivre dans le futur, ça responsabilise les vieux dans leur discours. L'échange montre bien que, au contraire, on a une vision globale, certes avec des points de vue différents, mais on vise souvent un idéal qui est assez commun.